Chers amis, j'ai le plaisir comme président du Réseau international des cités et métiers d'ouvrir cette 7e université d'hiver ou Winter School ici à Marseille, ce magnifique endroit où nous surplombons le Vieux-Port. Un grand merci à nos hôtes qui ont mis chaque université d'hiver organisée jusqu'ici a été un succès. Un grand merci donc à toute l'équipe de la Cité des métiers de Marseille, à Provence-Côte d'Azur, parce que nous savons bien le travail, nous savons bien le stress que suscite l'organisation d'un tel événement. Je pense qu'on aura d'ailleurs l'occasion de les remercier encore à nouveau au cours de ces 3 jours. Et je suis particulièrement heureux et intéressé par le thème de cette année, de l'interculturel, les travaux les plus fructueux possibles. Merci. Chers amis, d'abord évidemment quelques mots de remerciement à toute l'équipe ici de Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, autour de Jocelyn, évidemment aux 2 autres pilotes institutionnels et organisationnels que sont Bernadette Thomas, chargée et responsable du label des cités des métiers, et puis le président. Et je pense que c'est en étant capable de rebondir vraiment sur l'interculturel qu'on peut avancer. Je pense que c'est ça, je le dirai tout à l'heure, hein, on en discutera tous ensemble dans la table ronde, cette dimension interculturelle avec toutes ses facettes. Et donc 3, je pense que la Winter School vient à point nommé que, vu la façon dont elle a été génialement préparée, avec l'aide de Rita, que j'ai oublié de citer aussi, qui travaille dans l'ombre pour aider à ce que ça soit particulièrement fluide au niveau des contenus, et puis à Alexandra et évidemment toutes les équipes. Donc je pense que la Winter School, elle vient à point nommé et qu'il faut qu'on ait ces enjeux-là dans la tête au cours de ces 3 jours. Voilà. Mais on en dira plus tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bon, pour ma part, effectivement, je me joins aux remerciements qui ont été faits à l'équipe de Marseille par les 2 prédécesseurs. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui concernant le label, c'est effectivement combien je suis heureuse de voir que nous soyons aussi nombreux. Je suis très heureuse que nous puissions accueillir aujourd'hui les nouvelles cités qui nous ont rejoints au cours de cette année. En effet, il y a eu de nouvelles labellisations et nous avons tous à nous enrichir de ce que les uns et les autres apportent dans notre réseau. À cet après-midi, on parlera d'interculturalité. Bien. Bienvenue, tout simplement. Je suis venu vous dire bienvenue dans la 2e ville de France. Bienvenue dans un des forts qui encadre le Vieux-Port, le fameux Vieux-Port de Marseille, dont je pense qu'à peu près tout le monde ici a entendu parler. C'est une fortification, pour la petite histoire, qui a été bâtie par Vauban. Nous sommes très fiers, mon équipe et moi, de vous accueillir sur ce thème de l'interculturalité. Puis, j'ai hâte de travailler avec vous sur ce thème de l'interculturalité. Merci. Vous savez qu'on a toujours des surprises. 8 ans déjà depuis le début de notre aventure, la cité des métiers, Marseille, Provence, Côte d'Azur. Voici notre présentation, rythmée en chanson pour un concept universel et unique pour une association de nombreuses ressources. Une riche documentation de l'accueil, du conseil pour choisir sa formation. Comment trouver de l'emploi, comment faire sa création, certifier sa reconversion ou son orientation chez nous, tous pour un. De 7 à 77 ans, une pensée délivrée pour notre cher président. Droit au but, à l'image de notre directeur. Toujours prêt avant l'heure, bien épaulé par son adjoint séducteur. Bon jouant de nos finances, quelle prestance. Chargé des événements, faut être charmeur par excellence. Comptabilité, secrétariat pour tenir la distance. On a même un ténor, des seniors. Tous nos conseillers, Val de l'Or, 6 seniors, le service informatique.
toujours en action. Ouais, mobilité office, besoin d'innovation. Ce mot se mélange parfaitement à celui de communication. L'événementiel, toujours à fond la forme pour une démarche qualité en termes d'animation territoriale, aussi vaste que notre réseau international. Multifonction, polyvalent pour son bon fonctionnement. L'équipe d'accueil se démène à chaque moment. Fier et solidaire du personnel présent pour de nouvelles richesses et rebondissements. Fier de vous accueillir naturellement pour ce grand rassemblement. Winter School 2013 à Marseille. Voici un petit rayon de soleil qui réchauffe notre réseau. À Marseille, tous ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes. Partager nos savoirs pour enrichir notre emblème. Voici un petit rayon de soleil qui réchauffe notre réseau. À Marseille, tous ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes. Partager nos savoirs pour enrichir notre emblème. Voici un petit rayon de soleil qui réchauffe notre réseau. À Marseille, tous ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes. Pour enrichir notre emblème. Voici un petit rayon de soleil qui réchauffe notre réseau. À Marseille, tous ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes. Partager nos savoirs pour enrichir notre emblème. Bravo. Merci à tous. Voici donc la Cité des métiers Marseille ainsi que le centre associé. Merci. Et nous commençons donc avec Alain Cabra, qui est consultant et maître de conférence à Sciences Po Aix. Alain, c'est à toi. Merci. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Les valeurs centrales de cohésion d'un groupe, c'est très important. Un groupe qui a plus de valeurs centrales de cohérence et de cohésion est un groupe qui aura tendance à se diluer. C'est pareil pour les individus. Et à une époque où on surfe en permanence sur son identité, ses croyances, ses cultures, c'est un message qui revient à la mode. Les sectes l'ont compris. Les religions, les partis politiques commencent à s'y remettre. Le milieu du travail, désormais, va s'y mettre. Et je pense que c'est un long chantier. Voilà. Désolé d'avoir été rapide, de ne pas avoir fait toutes les diapos. Merci. Je vais appeler Olivier Lasvergas, donc, qui va nous rejoindre. Claudio, je ne sais plus où il est. Je l'ai perdu. Où est Claudio? Voilà. Claudio en tant que directeur de Gênes, Teresa en tant que directrice de Porto. Et puis voilà, on va vous proposer un peu une table ronde autour d'Alain. Mets-toi où tu le souhaites. Je vais m'asseoir avec vous aussi. Pour vraiment s'ouvrir au-delà du monde latin, est-ce que vraiment on y va et comment on le fait? Ça, c'est vraiment une question pour moi d'interculturel, de sortir d'un univers culturel pour aller vers un autre. Ce qui est très important, c'est de faire travailler les deux structures sur le référentiel en termes de développement. Je pense que ce plateau est particulièrement interculturel, italien, portugais, français. Donc l'idée, c'était de voir aussi avec ton éclairage à toi, Claudio, italien, une cité des métiers italienne, par rapport à ce que Alain nous a dit. En général, sur l'interculturalité, je trouve on a des différentes situations in différents pays. Ci sono differenti situazioni nei diversi paesi. Et on travaille sur ces questions-là. Et par d'autre part, avec les gens, c'est un travail bon, un défi aussi, parce qu'il y a la culture du marché. Non, je suis accablé d'être un Français parmi d'autres, c'est-à-dire un amoureux des langues étrangères, puisque les Français, on parle tous très bien les langues étrangères. Vous parlez un français parfait tous les deux, je ne peux pas vous rendre l'appareil, c'est... On remercie Alain. On remercie Alain. On remercie Claudio, Teresa et Olivier. Bon appétit. Oui, donc, comme j'ai commencé à vous le dire ce matin, nous allons faire toute cette Winter School en intercompréhension, puisque nous n'avons pas de traducteur officiel tout au long de ces 3 journées. Quand une personne ne parle pas la langue de l'ensemble du groupe ou de la majorité du groupe, eh bien, elle a plutôt tendance à se taire qu'à s'exprimer. Là, en atelier,
notamment pour les ateliers A, c'est là où généralement c'est le plus important, va rappeler les règles de l'intercompréhension. Et vous verrez, ça va bien se dérouler. Participez activement, collaborez, respectez les règles, soyez disponibles pour les autres. Voilà. Et soyez patients pour ceux qui ont plus de difficultés à s'exprimer ou à vous comprendre. Voilà, merci. Merci Bernadette. Est-ce que ça... Moi, je suis l'animatrice. Je pense qu'on a envoyé et qu'on dans la salle. Gianpaolo diceva in estrema sintesi risorse economiche perché il coaching che segue individualmente. Présentation donc rapide s'il vous plaît des participants. Vous avez envie d'intervenir hein, au-delà des performeurs. Hein. À l'île de la Réunion, on a envie de mettre en place une véritable plateforme concernant l'illettrisme. Entreprise, mais si un jeune qui veut étudier, on peut lui donner l'inscription. J'avais présenté l'année dernière un atelier qu'on fait sur les 45+ depuis 6 ou 7 ans. Et on a pratiquement les mêmes constats. Et elle commente en disant mais c'est tout comme les jeunes. Claire, le public plus de 45 ans, a les mêmes besoins que les publics jeunes, mais il y a nécessité néanmoins de spécifier que c'est plus de 45 ans. On s'est rendu compte que les jeunes avaient un grand écart entre la réalité du monde du travail. En tout cas, merci à tous et à toutes. Merci. Tu savais que le président de la cité il s'appelait Monsieur Nestor? Oui, j'étais bien entendu. On cherche l'info difficulté de l'allemand. propose qu'on fasse vraiment toutes les présentations, vous notez sur un petit papier, voilà, toutes les questions que je vais faire. De se positionner comme centre associé, parce qu'il a connaissance du concept, et en fait après, on a une étape... Le logiciel de normalement ça va. Alors peut-être. Ou à chaque fois, c'est des regards sur des gens qui travaillent. C'est pas un film de comment sur un métier, c'est d'abord un film d'auteur. Et on se dit dans cette même veine d'équipe métier. Ah bon? Il a fait C'est l'entrée du palais du Pharaon qu'on ne verra pas d'ici. Donc il y a évidemment beaucoup de théâtre à Marseille, c'est une des villes de France où il y a le plus de théâtre. Mais donc on vient de passer devant le théâtre de la Clinique de Marseille. Et qui va voilà, exactement jusqu'à la Joliette, le quartier de Marseille était évidemment le premier port. Ce qu'on a appelé les rapatriés des colonies sont arrivés en métropole. Vous avez trop chaud, c'est ça? Moi, je vais transpirer. Place ouverte, Malika. Tous ensemble.
Si vous voulez bien. Ne vous mettez pas dans l'ombre. Hein. Bon. Allez, les bras bien gros. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Donc nous avons sur les écrans l'ensemble des langues qui sont ici représentées, mais Jocelyn m'a indiqué qu'il était de tradition de parler dans la langue du pays qui accueillait. Donc je m'appelle Martine Vassal, je suis adjoint-maire de la ville de Marseille. Je suis ravie de vous accueillir ici dans cet endroit sur lequel nous allons revenir au nom de Jean-Claude Gaudin, sénateur de la ville de Marseille. Alors je gardais le meilleur pour la fin, c'est la Cité des métiers. La Cité des métiers de Marseille-Provence-Alpes-Côte d'Azur. La cité régionale des métiers. Alors, Michel, j'ai dit la cité des métiers de Marseille-Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est vrai que nous, ici à Marseille, nous avons décidé de nous associer avec la région à l'initiative de la ville de Marseille, pour pouvoir créer cette structure. Aujourd'hui, vous êtes dans la maison de la culture, mais vous êtes dans la maison de l'excellence. Et donc, surtout, vous êtes dans la maison de ceux qui aiment Marseille et la Provence. Donc, je vous invite à le visiter et surtout, prenez le temps. Vous êtes ici chez vous, revenez lorsque vous le voulez, quand vous le voulez, nous serons toujours à votre disposition. Merci à tous et à toutes. Et je passe la parole à Michel. Merci Martine. Bonjour à tous. Je suis moi aussi ravie d'être aux côtés de Martine Vassal, de Jocelyn Maire et du président du réseau international des cités des métiers pour vous accueillir ici au pavillon M qui donc reçoit la région pendant ce mois-ci. Profitez bien du pavillon M, allez voir, je vous conseille d'aller au J1 qui est en bas. Vous avez une superbe exposition qui vous intéressera tous sur la Méditerranée. Profitez de Marseille, profitez de la région et travaillez bien. Merci à vous. Merci Michel. J'appelle Grégoire Eveco, président de la Cité des métiers du Grand Genève et président du réseau international des cités des métiers. Vous parliez, Madame la conseillère régionale, de la capacité du savoir accueillir. On peut d'ores et déjà vous donner cette compétence à Marseille et à la région, parce que nous sommes là depuis 2 jours et déjà nous n'avons plus envie de repartir, mais ça c'est habituel, c'est quand on vient effectivement dans votre région. En plus vous êtes, je crois, une des seules régions aujourd'hui, en tout cas dans Europe où il ne neige pas, il y a du soleil et même à l'intérieur pas de vent, donc ça nous réjouit énormément. Je vais vous proposer une petite animation et je vais vous demander dans quelques instants, une fois que j'aurai fini ma phrase, d'applaudir Michel et Martine et Michel, pour ce qu'elles représentent évidemment, leurs institutions qui nous soutiennent, avoir une pensée pour les services de l'État, parce qu'on n'en a pas parlé, qui nous soutiennent aussi financièrement. Donc s'il vous plaît, remercions-les. Je vais citer ceux qui sont avec nous tous les jours au quotidien au 4 rue des Consuls. Je veux citer Pôle emploi, je veux citer la mission locale de Marseille, je veux citer les CIO de l'éducation nationale en particulier, et puis tous les autres. Je vois Jean-Luc de l'AFPA, je vois Monsieur de SAS, voilà, tous ceux que j'ai aperçus, Sylvette du Carif, voilà. Mais je voudrais qu'on les applaudisse tous ensemble. J'aimerais que tous ensemble, nous applaudissions mon équipe. Pour vous restaurer, il y a un buffet là-bas au fond. Et puis pour visiter le pavillon, ensuite on va visiter la Cité des métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont on vous parle depuis tout à l'heure, et qui est à quelques mètres. Voilà, merci beaucoup. Poi sul copo la copa, sì. Stiamo ascoltando e cerchiamo di...
on avance ensemble et puis j'envoie le mail dès demain après-midi. Un réseau international, effectivement. Oui, oui. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ça permet des échanges fructueux. Et avec soit des intervenants qui sont ici, parce qu'en fait l'écran descend jusqu'au sol, c'est que quand on a la chance, quand on peut avoir un lieu, comme nous avons nous ici un lieu, on est quand même à 100 mètres du Vieux-Port de Marseille, pas mondialement connu mais quand même pas loin, c'est très important de pouvoir avoir la capacité d'accueillir, y compris dans ce que j'appelle l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte et ils font ce qu'ils veulent, entre guillemets, dedans. Et on a gardé une seule partie cyber, enfin un endroit où aujourd'hui il y a 11 ordinateurs, et du coup ça devient un espace collectif, donc ça nous a permis d'augmenter notre capacité à accueillir des groupes. Et donc un lieu plutôt collectif, réunions, ateliers, c'est un lieu qui a un peu plus d'un an, implanté ici, ça fait à peine plus d'un an, donc est encore en grand devenir. Un très bon ami à moi, on se connaît depuis au moins 15 ans, Jean-Charles Gilles, le chorégraphe de H2O, la chorégraphie de nous voir, s'il vous plaît.
pour vous dire, l'interculturalité, c'est ça. C'est Olivier, mon adjoint. C'est Farida, Pôle emploi. Jocelyne, gestion. Pauline, documentation. Malika, Pôle emploi. Cécile, infographie. Fred, Pôle emploi. Olga, doc. Hervé, accueil. Isabelle, technique d'information et de communication. Corinne, communication. Ouais. C'est les 20 ans du réseau. Les 20 ans du concept Cité des métiers. Et les petites couleurs pour la Winter School 2013. Êtes-vous prêts ou quoi? Winter, Marseille 2013, un rassemblement à la hauteur et en couleur. Winter, Marseille 2013, un rassemblement à la hauteur et en couleur. L'interculturalité, l'antenne fédérateur, tous de fervents protecteurs. C'est de remercier toute l'équipe de Marseille. Merci à Marseille! Merci à toutes et à tous, merci à Jocelyn.
je te donne le top, on y va. Bon film. Donc lié à la sociologie en milieu urbain, effectivement, les ateliers des plus de 45 ans. C'était l'aménagement des cours pour... Moi, je voudrais qu'on applaudisse en fait les rapporteurs, s'il vous plaît. Pour réagir à ce que nous venons de voir, je voudrais que Grégoire Evreto, le président du réseau international des cités métiers, nous rejoigne sur les canapés. Olivier Lazvergnas, le directeur de Paris, secrétaire général du réseau et inventeur du concept Cité des métiers il y a 20 ans, nous rejoignent aussi. Pour accueillir Jean Vanois, le président de la Fédération des régions européennes pour la recherche en éducation et en formation. Fondation, oui, excuse-moi Jean. Excuse-moi, si tu peux rejoindre Olivier et Grégoire. Et puis j'appelle aussi Maryse Dubois, directrice de Prisme Limousin et représentante du réseau des Cariforef. On peut les applaudir. Olivier, la parole est à toi. On a commencé ici, donc, dans cet accueil incroyable de Marseille-Baca. On a commencé ici sur ce thème interculturalité en profitant de l'année culture, capitale européenne de la culture, et on avait dit que finalement dans les cités des métiers il y avait quatre défis, 4 façons de comprendre interculturalité, c'est ce qu'on a dit mercredi. Il me semble que la question un peu décisive, c'est que ce que nous portons ensemble, c'est de considérer cette interculturalité comme une richesse immense, comme un potentiel immense et non pas comme un problème. Et que donc, si nous n'en sortirons que si chacun se dit, au-delà d'être partenaire, je dois être allié, et qu'être allié, ça passe par je sors de mes logiques pour tenir compte des logiques des autres. Que je crois qu'il y a là quelque chose de très important et que les cités des métiers, comme ce que nous faisons nous, sont aussi tout à fait importantes ou décisives dans cette perspective. Pardon d'avoir peut-être été un peu... Merci Jean. Jean, tu viens de dire un certain nombre de choses qui ont fait réagir une de nos invités du jour. Donc je vais laisser la parole quelques instants à Michel Trégan, que vous avez déjà vu hier, qui est conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée à l'emploi. Michel. Oui, merci. J'avais pas du tout prévu d'intervenir. Moi, j'étais venue vous écouter. Mais c'est vrai que vous, enfin, à la fois les ateliers, mais encore plus, monsieur, vos propos me font réagir. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu pour l'avenir de nos jeunes, et vous devez y contribuer. Voilà, parce que ce que vos propos, monsieur, m'ont amené à réagir. Le sujet de la discrimination, le sujet de la lutte contre les exclusions, quand on travaille dans les Cariforef depuis longtemps comme moi, qu'on les suit depuis très longtemps également, c'est un sujet qui ne nous est pas étranger. Et par moments, on a aussi l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, c'est la Cité des métiers qui porte le Cariforef, qui porte en avant d'ailleurs. Le public que nous avons la chance de recevoir. Et je trouve que derrière cette affirmation, il y a probablement en termes de service public une révolution. Je vous propose qu'on remercie Maryse et Jean d'avoir réagi. Je vous propose de rejoindre la salle. Et puis je vais laisser en revanche Olivier et Grégoire ici. Et je vais appeler Bernadette à rejoindre l'estrade. Et nous allons clôturer cette 7e Winter School. Pour commencer cette conclusion, je voudrais d'abord adresser donc un grand remerciement à toutes les cités des métiers qui ont participé au succès de cette Winter School, parce qu'on peut dire que la Winter School de Marseille a aussi été un grand succès, comme les Winter Schools qui l'ont précédé. Ça a été un grand succès donc en raison de tous ceux qui ont contribué à faire des présentations, qui ont contribué à montrer en quoi il y avait une grande multiplicité de dimensions
dans le travail que nous faisons au quotidien dans les cités des métiers, une multiplicité de préoccupations qui nous animent. Nationalité, type de territoire, multipartenariat entre nos institutions et origine et type de problème des usagers. Et en fait, j'ai l'impression qu'en 20 ans, ce qu'on a fait sur chacun de ces problèmes, c'est exactement ce que disait Jean et ce que disait aussi Maryse, c'est qu'on en a fait une force. Bon, simplement vous remercier d'être venu et de vous être rendu à notre invitation. Nous y avons été très sensibles et je suis très fier d'avoir pris le flambeau de Rome et je suis aussi très fier de le transmettre à la Guadeloupe. Donc à l'année prochaine. Je voudrais juste que mon équipe vienne vous saluer, entre guillemets, une dernière fois. Donc toute mon équipe, s'il vous plaît, dont je suis extrêmement fier. Dans déjà depuis le début de notre aventure, la cité des métiers, Marseille, Provence, Alpes d'Azur. Voici notre présentation, rythmée en chanson pour un concept universel et unique pour une association de nombreuses ressources. Voici un petit rayon de soleil qui réchauffe notre réseau à Marseille. Tous ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes, partager nos savoirs pour enrichir notre emblème. Pour enrichir notre emblème. Merci à tous. À l'année prochaine, en Guadeloupe.